Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs, la fête de Saint Matthieu, apôtre et évangéliste, un des piliers de notre Église, un de ceux-là que le Seigneur a laissé comme colonne, comme fondateur de l'Église. Chaque fois que nous célébrons la fête d'un apôtre, demandons l'intercession au Seigneur pour notre Église, pour qu'elle soit unie dans la vérité. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dans ta miséricorde inépuisable, Seigneur, tu as choisi le publicain Matthieu pour en faire un apôtre. Donne-nous par sa prière et à son exemple de suivre le Christ et de nous attacher à lui fermement. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de vos convocations. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous été appelés à une espérance. De même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi, à la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Par toute la terre s'en va leur message. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament ta gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Par toute la terre s'en va leur message.
pas de paroles dans ces récits, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. À toi, Dieu, notre louange, toi que les apôtres glorifient, nous t'acclamons, tu es Seigneur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus sortit de Capharnaüm et vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs, vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme tous les évangélistes, sauf Saint Jean, Saint Matthieu a donné sa vie d'une manière sanglante pour le Christ. Il est mort martyr, il a versé de son sang parce qu'il a voulu rester fidèle à ce qu'il a vu, à ce qu'il a entendu. Lorsque nous célébrons la mémoire d'un évangéliste, nous devons distinguer sa vie personnelle de son travail évangélisateur. Saint Matthieu est sûrement le premier des apôtres, le premier des disciples du Christ à avoir posé sur le papier ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Bien que les biblistes ne s'accordent jamais sur les données parce qu'ils sont si en désaccord sur chaque virgule des évangiles que chacun a ses sources. Aujourd'hui, on parle de la source Q, une source qui est l'origine des éléments communs entre l'évangile de Saint Matthieu et l'évangile de Saint Luc. Mais ces éléments communs entre ces deux évangiles qui sont absents dans l'évangile de Saint Marc, nous savons qu'il y a 3 évangiles appelés synoptiques, des évangiles qui sont semblables. Mais il y a des coïncidences chez Matthieu et chez Luc qu'il n'y en a pas chez Marc. Donc, la source Q vient souligner ces différences dans ces évangiles. Mais Saint Matthieu est le premier à mettre sur écrit ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Il écrit pour un destinataire, parce que chaque message a son expéditeur et son destinataire. Saint Matthieu écrit pour un destinataire précis. Il écrit pour une communauté juive, les Juifs nouvellement convertis au christianisme, et c'est pourquoi il donne beaucoup d'importance à lier le Christ à l'Ancien Testament et les prophètes. Jésus chez Saint Matthieu est l'accomplissement des promesses faites par Dieu à son peuple Israël depuis les temps anciens. C'est de lui que parlent les prophètes. C'est de lui qui parle la Torah, l'Ancien Testament. C'est de cet homme que parlent les Écritures. Saint Matthieu parle aux Juifs qui connaissent l'histoire, qui savent qu'un Messie devait arriver.
Il fait donc le lien entre Jésus et ses promesses de Dieu. Il commence justement son évangile avec la généalogie du Christ pour mettre en exergue ce qui était dit sur l'origine humaine du Messie. Le Messie naîtrait de la maison de David. Il commence justement depuis Abraham jusqu'à Jésus pour nous montrer cette origine humaine du Christ. Le Christ est celui-là que le peuple attendait. Il est le Messie tant attendu. Il est celui-là que Dieu a promis à son peuple. La libération du peuple d'Israël passait par la venue d'un Messie. C'est cela le message général de Saint Matthieu. Celui qui est mort et ressuscité, Jésus-Christ, c'est lui que Dieu a promis à son peuple. Mais qui est Matthieu? Parce que pour entrer dans l'enseignement d'une personne, il faut savoir qui est cette personne, qui est Matthieu. L'évangile d'aujourd'hui parle d'un publicain. Oui, Matthieu, c'est un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Mais un collecteur d'impôts particulier. Si nous entrons dans le contexte historique du peuple juif de ce moment, Israël est envahi par Rome, l'empire romain envahit Israël. Et c'est cet empire qui collecte donc les impôts, pas pour développer Israël, mais pour Rome. Et Saint Matthieu est donc de ceux-là qui sont choisis pour faire cette collecte d'impôts. Et comme dans nos sociétés aujourd'hui, qui aiment payer l'impôt, personne ne paye l'impôt en disant merci à l'État, personne ne paye l'impôt avec un sourire, non. L'impôt a toujours été quelque chose de difficile à accepter dans nos pays, dans nos peuples. Donc, Saint Matthieu qui est un collecteur d'impôts, un juif, collecteur d'impôts, mais un impôt qui sert à Rome, pas à Israël, un impôt qui sert à Rome. Cette personne est vue comme un grand pécheur. C'est pourquoi, lorsqu'on t'appelait publicain, c'était une insulte. Tu étais publicain, tu étais collaborationniste, tu étais méprisé par le peuple. Un juif qui travaillait pour l'envahisseur romain. Alors c'était des personnes méprisées, des personnes mal vues dans le peuple. C'est lui la personne. C'est Saint Matthieu. C'est lui-là que le Christ appelle aujourd'hui. C'est cette personne méprisée par le peuple. Mais Jésus ne regarde pas nos clichés sociaux. Jésus ne regarde pas ce que les autres disent de nous. Jésus ne regarde pas ce qu'on dit de toi. Il regarde la personne. Il te regarde dans les yeux. Il sait qui tu es. Il sait que tu as tes faiblesses. Il sait que tu as tes péchés. Mais il regarde la personne et il donne une opportunité à chacun d'entre nous. Il donne une opportunité de conversion à chacun d'entre nous. Je sais qui tu es. Je sais que tu as tes péchés. Je sais que tu as tes chutes, tes faiblesses. Mais lève-toi, viens, suis-moi. C'est le Christ qui passe à tes côtés. Toi qui n'es pas parfait, c'est-à-dire nous tous. C'est-à-dire, le Christ passe à tes côtés et il te dit, suis-moi, lève-toi. Je sais que tu es un pécheur. Dieu nous aime comme nous sommes. Dieu sait qui nous sommes. N'ayons pas honte de suivre le Christ en disant, je suis un pécheur, je ne mérite pas d'être avec le Christ. Je suis un pécheur, je ne mérite pas d'être chrétien, je ne mérite pas de me rapprocher du Seigneur. Non. Il n'est pas venu pour les justes, nous dit-il aujourd'hui, mais pour des pécheurs, c'est-à-dire pour chacun d'entre nous. Donc, le Christ te connaît. Ne te cache pas derrière ton petit doigt. Il te connaît déjà et il t'appelle. Il t'appelle chaque jour pour que tu puisses te lever, pour que tu puisses lutter contre tes faiblesses. Il t'appelle chaque jour pour que tu puisses voir la lumière de Dieu et que tu puisses être en permanence en conversion. C'est le Christ qui passe à tes côtés.
Il te demande d'abandonner ton péché. Il te demande d'abandonner ce vice qui s'est enraciné en toi. C'est le Christ qui passe à tes côtés et il te dit la même chose qu'à Matthieu. Suis-moi. Je sais qui tu es. Je sais que tu es un pécheur. Je sais que tu portes un fardeau. Le fardeau de tes péchés, le fardeau de tes faiblesses. Mais suis-moi. Il est le Dieu de la miséricorde. Il te dit, viens avec moi. Il est venu pour sauver les brebis perdues. Matthieu savait qu'il aurait du mal. Matthieu savait que, en suivant le Christ, il devait se séparer de beaucoup de choses de sa vie. Il a rencontré quelqu'un qui ne l'a pas jugé, quelqu'un qui ne l'a pas condamné. Et c'est celui-là le Christ. Le Christ ne te juge pas. Il ne te condamne pas. Il te dit juste, suis-moi. Lutte pour ton péché. Vas-y avec la force de Dieu. Vas-y, suis-moi, parce que moi je te tends la main et avec moi, nous pouvons lutter contre tes faiblesses. Il te donne une opportunité, Saint Matthieu, à rencontrer quelqu'un qui n'a pas béni son péché, quelqu'un qui ne lui a pas dit « Je te bénis mais reste dans ton péché », quelqu'un qui ne lui a pas dit « Suis-moi et continue dans ton péché ». Saint Matthieu a rencontré quelqu'un qui lui a dit « Je sais qui tu es, mais je veux que tu sois meilleur. Je sais qui tu es et je sais que tu peux être meilleur avec la grâce de Dieu. Je sais qui tu es et je sais que tu peux suivre les commandements de Dieu. Il nous connaît tous, il sait qui nous sommes. Le Seigneur nous dit chaque jour « Je t'aime, mais rends-toi compte du mal que tu fais. Je t'aime, mais sois conscient de tes faiblesses, sois conscient de tes péchés. Parce qu'une fois que nous sommes conscients de nos péchés, de nos faiblesses, nous pouvons entrer, faire le second pas, la conversion. Jésus n'est pas venu pour laisser les malades dans leurs états de malades. Il n'est pas venu pour laisser les pécheurs dans les états de pécheurs. Il est venu pour guérir les malades. Il est venu pour nous sortir du péché. Mais suivre le Christ a un prix. Nous devons payer un prix pour être avec Dieu. Du point de vue humain, Matthieu est perdant parce qu'il a tout laissé. Un collecteur d'impôts, c'est quelqu'un qui vivait en luxe. Il avait beaucoup d'argent. Non seulement il collectait l'impôt pour Rome, mais il restait aussi avec une partie. Nous savons tous qui sont les collecteurs d'impôts, je ne dis pas plus. Mais Saint Matthieu, du point de vue humain, a tout perdu. Il a perdu sa vie de luxe, sa vie d'argent, mais il a gagné. Il a gagné la paix, il a gagné la rencontre avec Dieu. Il a gagné la conversion, il a gagné les portes du ciel. Nous devons apprendre à payer le prix d'être avec Dieu. Dieu ne te demande plus des sacrifices humains. Dieu te demande d'avoir un cœur miséricordieux. Dieu te demande juste d'abandonner ces péchés qui t'éloignent de lui. Le Christ t'appelle à sortir de ton péché. Le Christ t'appelle à compliquer ta vie pour être avec lui. Être avec le Christ, c'est se compliquer un tout petit peu la vie. Parce que ne cherchons pas seulement les douceurs, les faveurs de Dieu. Cherchons le Dieu des faveurs. Ce Dieu qui nous demande de le suivre. Mais en le suivant, nous devons porter nos croix. En le suivant, nous devons essayer d'abandonner nos péchés, abandonner nos faiblesses avec sa grâce. Suivre le Christ te donne la paix du cœur. Suivre le Christ te remplit de tranquillité. Pas la paix qui est l'absence des problèmes. Nous sommes chrétiens, disciples du Christ, mais nous continuons d'avoir des problèmes comme ceux-là qui n'ont pas la foi. Mais nous avons
une chose qui nous remplit le cœur. Nous avons la paix du Seigneur. Lorsque nous sommes avec le Christ, même lorsque nous sommes dans les problèmes, nous devons avoir la paix, la tranquillité que nous remplit notre Seigneur. Écoutons la voix de Jésus dans nos consciences. Écoutons la voix de Jésus autour de nous. Il passe. Ne le laissons pas passer. Il peut être très tard. Lève les yeux, le Christ t'appelle. Ouvre les oreilles. Il te demande de sortir de ton péché. Il ne te condamne pas. Il te dit lève-toi. Continue de lutter. Suis-moi, mais essaye d'abandonner ton péché. Accepte la main tendue du Christ, parce que ton salut en dépend. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles demandes vers Dieu le Père Tout-Puissant, pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que lui, qui est le Dieu de la paix, nous aide à finir avec tout germe de violence, qu'il nous aide à finir avec les tensions entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui sont dans des moments de détresse, pour tous ceux-là qui nous demandent des prières. Prions surtout pour les malades, pour les victimes de ce tremblement de terre au Maroc. Prions pour tous ceux-là qui cherchent un emploi, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons au Seigneur aujourd'hui où nous célébrons la fête de Saint Matthieu, de nous aider comme lui à abandonner nos conforts, à abandonner nos commodités pour suivre le Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En ce jour où nous honorons la mémoire du bienheureux Matthieu, nous te présentons, Seigneur, nos prières et nos offrandes. Nous t'en supplions. Regarde ton Église avec bienveillance, puisque tu as nourri sa foi par la prédication des apôtres. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les bienheureux apôtres sous ta constante protection, pour qu'il soit dirigé par ceux-là même que tu as établis à sa tête comme pasteur au nom de ton Fils. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ.
Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Seigneur, nous éprouvons la même joie que Saint Matthieu, tout heureux d'accueillir le Sauveur dans sa maison. Donne-nous de pouvoir toujours refaire nos forces à la table de celui qui est venu appeler au salut, non pas les justes, mais les pécheurs.
lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance de salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Matthieu apôtre, Priez pour nous.